Maintenant que nous avons bien été capables de distinguer le pouvoir hiérarchique du pouvoir personnel et d'en regarder les différentes sources, les différentes formes, nous allons voir maintenant comment faire pour augmenter notre pouvoir hiérarchique et notre pouvoir personnel. De façon générale, pour augmenter votre pouvoir hiérarchique, vous devez donner de l'importance au poste que vous détenez dans l'organisation. En fait, si vous êtes en mesure de convaincre les différents décideurs que votre unité va contribuer largement à l'atteinte des objectifs, vous allez augmenter votre pouvoir hiérarchique. Si, par exemple, vous travaillez à titre de chef de service de la réadaptation et qu'on veut mettre en place une approche adaptée à la personne âgée, eh bien, en faisant valoir que votre unité de réadaptation va être en mesure d'aider les gens à se déplacer, à avoir des meilleures habitudes, à être capable d'avoir une plus grande autonomie, vous allez donc démontrer l'importance de votre service au sein de l'organisation pour qu'elle atteigne ses objectifs qui sont primordiaux. Vous allez donc augmenter votre pouvoir hiérarchique. De fait que de rendre vos tâches et celles de votre unité de travail beaucoup plus cruciales pour l'organisation va augmenter votre pouvoir hiérarchique, comme dans l'exemple précédent avec le service de réadaptation et l'approche adaptée à la personne âgée. Mais aussi, le fait de déléguer. On en verra plus en détail dans une autre séance, mais au lieu de vous enlever du pouvoir, eh bien, vous allez augmenter votre pouvoir hiérarchique. Mais au niveau du pouvoir personnel, et nous aurons vu au cours des séances précédentes toute l'importance du pouvoir personnel. On va donc vous donner plusieurs façons de l'augmenter. D'une part, votre expertise. Comment l'augmenter? Bien, allez chercher des formations, du perfectionnement. Ce que vous faites actuellement en suivant votre certificat, vous êtes en train de travailler votre pouvoir d'expertise en connaissant mieux comment bien faire son travail à titre de gestionnaire ou d'assistant au supérieur immédiat. Il va falloir aussi que vous augmentiez votre sens politique, c'est-à-dire de savoir comment négocier de façon plus efficace. Ça va l'augmenter. D'être capable de vous montrer plus persuasif, d'aller chercher les bons arguments, de mieux distinguer aussi les objectifs qu'on vise et les moyens qu'on va utiliser et auxquels tel ou tel individu est plus susceptible de se laisser influencer. Le charme. Le fait d'avoir une personnalité qui est agréable, que vous êtes souriant, que vous êtes positif, et ce, avec l'ensemble des gens qui vous entourent. Le fait d'avoir des façons d'agir qui sont plaisantes. Je parle d'une allure attirante parce que oui, c'est démontré que les gens qui ont meilleure allure vont attirer. Je ne dis pas là que seulement les gens qui sont beaux attirent plus, mais faites attention à votre apparence. D'avoir une apparence soignée va vous permettre d'influencer plus facilement. Ça a été démontré. Aussi, augmentez votre ardeur au travail. Le fait de vous investir visiblement dans votre travail, de démontrer un effort accru, va augmenter votre pouvoir personnel et vous allez agir à titre de modèle. Mais aussi, le fait d'utiliser la raison, donc d'avoir une bonne argumentation logique, d'emmener des faits, d'emmener des données, va accroître votre pouvoir et c'est une excellente stratégie d'influence. On revient encore avec ça, l'amabilité, le fait d'être capable de flatterie, c'est-à-dire de dire aux autres les choses qu'ils font de bien, de les complimenter sur le bon travail, et ce, que ce soit, oui, des subordonnés, mais aussi des collègues ou un supérieur immédiat, va vous donner un pouvoir personnel. Le fait d'être de bonne volonté, d'émettre des impressions favorables, va tout augmenter cette amabilité-là. La coalition, on en parlait du pouvoir de coalition, mais comment l'augmenter? Mais servez-vous de vos relations. Tout d'abord, établissez des relations avec les gens autour de vous, un réseau, et soyez capable d'aller chercher leur soutien lorsque vous en aurez besoin pour avoir des gens autour de vous et cet effort de coalition-là sera plus facile. Au niveau de la négociation, offrez des contreparties, on en a parlé, de pas seulement aller chercher la plus grosse partie, mais d'écouter le besoin de l'autre et d'offrir des solutions alternatives qui vont convaincre et atteindre le besoin des deux parties. Aussi, d'avoir une bonne affirmation de soi, c'est-à-dire une approche qui est personnelle, mais aussi qui va être directe et musclée, c'est-à-dire pas quelqu'un qui va hésiter.
Vous êtes capable de le faire de façon avec beaucoup de tact et de respect, mais d'être quand même ferme sur les propos que vous emmenez et non pas de vous laisser influencer par tout et chacun. L'autorité supérieure, ce qu'on veut dire par là, c'est que vous allez augmenter votre pouvoir si vous êtes capable d'aller chercher l'appui d'un supérieur hiérarchique. Justement, grâce à son pouvoir hiérarchique et décisionnel, ça va vous aider beaucoup à augmenter votre propre pouvoir. Et finalement, ayez recours aux différentes récompenses et n'hésitez pas à sanctionner les gens qui ne fonctionnent pas dans vos équipes. Vous allez de beaucoup augmenter votre pouvoir hiérarchique, mais personnel, parce que les gens qui fonctionnent bien dans les équipes détestent avoir des gens qui se traînent les pieds, qui en font moins pour avoir le même salaire et les mêmes récompenses et la même visibilité. Donc, utilisez, oui, votre pouvoir de récompense, mais également votre pouvoir coercitif. Nous aurons donc vu qu'il existe plusieurs façons d'augmenter votre pouvoir hiérarchique sans obtenir nécessairement un poste qui a plus d'autorité, mais en augmentant la visibilité et l'importance du service que vous gérez. Mais encore plus important, il y a de multiples facettes qui vont vous permettre d'augmenter votre pouvoir personnel. La formation, comme vous la faites, mais aussi de travailler votre humeur agréable, votre positivisme, le fait de collaborer avec d'autres, de négocier de façon efficace et d'aller chercher de l'appui autour de vous, seront toutes des façons qui vont vous permettre d'augmenter votre pouvoir personnel.